Depuis 165 ans, elles font partie du quotidien des habitants de la ville d'Aubourdin. Les cheminées de l'usine Cargill, un point de repère autour duquel des centaines de salariés ont organisé leur vie. Comme Emeric Wayenbourg, 20 ans de maison, 20 ans de rencontres aussi. C'est un peu la deuxième famille avec tous les bons et les mauvais côtés. On se serrait les coudes. Il y avait une très bonne ambiance ouvrière. Voilà, c'est une grosse ambiance familiale, je dirais. Mais aujourd'hui, les souvenirs ont un goût amer. La direction de Cargill a annoncé une réorganisation de l'usine. Emeric, comme d'autres, est invité à changer de poste et craint de voir se dégrader ses conditions de travail. Alors malgré le contexte actuel, il a décidé de partir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'on va retrouver aussi bien? Même si c'est plus très à la mode de faire 20 ans, de plus faire toute sa carrière dans une usine. Moi, je suis de la génération qui croit encore en ça et je ne suis pas le seul, quoi. Donc ouais, ça a été un gros coup de massue. On s'attendait à quelque chose, mais pas aussi conséquent, je dirais. Pour les salariés d'Aubourdin, tout a basculé en novembre 2019, lorsque Cargill décide d'arrêter de transformer le maïs en amidon. Un plan social, un PSE, est mis en place. 180 emplois sont menacés. Les outils de la lutte, on va dire, c'est les enceintes. Les enceintes pour prendre des prises de parole, pareil pour les sirènes, pour parler aux salariés. Les drapeaux, bien sûr, hein, nos drapeaux, nos couleurs, avec l'épi de maïs, hein, la matière première de Cargill. Dorian Valois n'a rien oublié de ce jour où tout a basculé. Rien oublié non plus des mois de lutte qui ont suivi. Là, on avait été au siège social à Paris. On avait organisé un bus, on avait été là-bas. Bon, on a refait un peu leur façade avec des affiches. Hein. Un combat dont il entreaperçoit l'issue au début de la crise sanitaire. L'usine, qui fabrique entre autres des produits pharmaceutiques, tourne alors à plein régime. On a eu un remerciement, on a eu une prime de 800 € par salarié pour avoir contribué à l'effort national. On a tous cru qu'ils allaient revenir en arrière avec le PSE, avec la souveraineté sanitaire que le président nous promettait. Hein. Et c'est entièrement faux. Le PSE se confirme, alors que le mouvement rattrapé par le Covid-19 s'essouffle. Le moral des troupes aussi. On a eu l'isolement social avec le chômage partiel et la dispense d'activité. Ça aussi, les gens, ils étaient chez eux, enfermés chez eux, à voir les informations en boucle et voir les boîtes qui ferment partout. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Ils étaient des heures chez eux à réfléchir et puis à s'inquiéter pour eux et leur famille. Hein. Donc, tout ça, on a perdu énormément de monde. La lassitude d'un côté, la crainte de ce que réserve l'avenir de l'autre. À 40 km de là, un autre visage de Cargill. Swan a reçu sa lettre de licenciement mi-décembre. Un coup dur, à quelques jours seulement de ses 29 ans. J'ai vraiment accroché dans cette usine, je me suis toujours donné à 100%. J'avais des belles ambitions comme d'autres collègues. J'ai même passé un diplôme là-bas pour être officiellement opérateur en industrie chimique. Et voilà, tout s'arrête. On doute. On doute de l'avenir, même si on a 29 ans. Il faut avancer. Puis il faut tout recommencer. Aujourd'hui, le jeune père de famille souhaite se reconvertir et se mettre à son compte en tant que plombier chauffagiste. Un pari que lui et son épouse savent risquer en pleine crise sanitaire. On s'est dit, un projet d'ouverture d'entreprise avec le contexte actuel, forcément, ça nous a posé question. Hein. On s'est dit, est-ce que du coup, c'est le bon moment d'ouvrir une entreprise avec les difficultés économiques qui arrivent et qui sont déjà présentes. Mais de toute façon, son emploi, il n'a plus, donc il n'a pas le choix que de rebondir. Donc, il va se lancer et puis on verra. Hein. Faut faire confiance. À l'image de Swan, Dorian et Emeric, le moral des salariés d'Aubourdin est en berne en ce début 2021. Restent imperturbables les hautes cheminées de l'usine qui se dressent fièrement, mais pour encore combien de temps ?